Question autour de l'alimentation des jeunes enfants. Les étapes de la diversification. Mon enfant refuse de manger les morceaux. Les astuces, vers qui je peux me tourner? Bonjour à tous, je suis Dorothée Wedge, je suis diététicienne. J'interviens régulièrement au relais petite enfance où je vais faire des ateliers avec les assistantes maternelles ou les parents et les enfants où on apprend un petit peu à diversifier, à manger. Donc justement, c'est la première étape. Qu'est-ce que la diversification? Ça va être le moment où l'enfant va passer de son alimentation lactée à une alimentation variée. C'est-à-dire que petit à petit, on va lui amener des nouveaux aliments, on va lui amener des nouvelles formes aussi, des nouvelles textures. Et ça, on va y aller petit à petit, tout en gardant toujours 500 ml de lait par jour jusqu'au 1 an de l'enfant. Les différentes étapes, eh bien, elles évoluent, on suit vraiment l'enfant. Elles peuvent commencer autour de 4 à 6 mois et ça vous le voyez dans le carnet de santé en fait, de l'enfant. Il y a les différents groupes d'aliments qui y sont présentés, à quel moment on peut ajouter les fruits, les légumes, les petites céréales, etc. Donc n'hésitez pas à vous référer au conseil aussi de votre pédiatre qui pourra vous dire si l'enfant est prêt ou pas d'un point de vue moteur à varier les nouveaux aliments et les nouvelles textures. La deuxième question que l'on s'était posée, c'était voilà, pourquoi l'enfant va refuser les morceaux. Alors il y a différentes raisons. La première raison, c'est qu'il faut que l'enfant, d'un point de vue moteur, soit capable de mâcher et aussi de déglutir. S'il n'a pas ce réflexe-là de déglutition, qui arrive à peu près autour de 7 mois, eh bien l'enfant va rester avec cet aliment dans la bouche et puis du coup va finir par le recracher. Si c'est le cas, eh bien, on retente un petit peu plus tard si l'enfant n'est pas prêt, même s'il a 7 mois, ça peut être un petit peu plus tard et il n'y a pas de souci. Donc pourquoi il va refuser aussi il peut avoir des douleurs au niveau des dents, ça c'est possible aussi. Donc le fait qu'il y ait un morceau un petit peu plus dur au niveau des gencives peut poser souci. Il y a aussi un troisième blocage, si on peut appeler ça comme ça, c'est le fait de mélanger des textures. On a souvent l'habitude de mélanger un petit peu de purée avec une nouvelle texture comme un petit pois ou voilà, un émietté de viande ou autre. Et ça, chez certains enfants, c'est très dérangeant. Ils ne savent pas comment se comporter, comment avaler. Donc pareil, ça va rester en bouche. Il peut y avoir aussi ce que l'on appelle la peur du nouvel aliment, donc la néophobie. Donc on peut imaginer qu'une carotte, si on l'a prise en potage ou en purée, eh bien, quand elle est en petits morceaux ou râpée, c'est un nouvel aliment. Donc il faut que l'enfant voilà, apprenne à le découvrir sous cette forme-là. Et dans tous les cas, il faut pas s'inquiéter. C'est pas parce qu'un enfant va refuser une fois que c'est fini. Et puis il est possible que des fois, à la crèche ou chez l'assistante maternelle, l'enfant mange des textures ou des aliments qu'il n'a pas encore découverts à la maison. Et c'est ça qui permet justement de faire cette diversification. Et puis pour finir, du coup, on avait voilà, évoqué l'idée d'avoir des petites astuces. Donc la première astuce, elle reprend un petit peu le côté morceau, c'est-à-dire on va essayer de séparer les différentes textures. On sépare le lisse des morceaux, ça c'est important à la cuillère au moment du repas. On peut même séparer aussi dans l'assiette les différentes textures et les différentes composantes du repas. Ça aide aussi. On peut aussi laisser l'enfant manger avec les doigts, ça c'est important, parce qu'il va découvrir par les sens, par le toucher, par l'odeur. Donc ça, pour l'enfant, c'est vraiment une découverte qui est à privilégier. Ne pas insister aussi, c'est-à-dire qu'on peut présenter 10 fois une texture ou un aliment à un enfant avant qu'il l'apprécie réellement. Donc pareil, on ne se décourage pas, on représente dans des cadres de repas différents. Et puis je dirais l'astuce primordiale, c'est d'accompagner l'enfant, c'est-à-dire que on va le solliciter, par exemple quand on fait les courses, lui montrer les fruits et les légumes. On va essayer, si on a un jardin ou si on a voilà, des petits pots d'herbes, et montrer à l'enfant que ce sont des choses que l'on consomme. Si vous cuisinez, n'hésitez pas dès tout petit à le mettre à côté de vous, ou à cuisiner à côté, couper des fruits par exemple à côté de lui. Et puis la chose qui nous paraît basique aussi, c'est de manger avec l'enfant le même repas, puisque c'est nous les adultes qui sommes l'exemple. Donc ça aide vraiment les enfants à se familiariser avec le monde de l'alimentation. Et si vous avez des questions autres, je dirais, n'hésitez pas à demander à votre pédiatre, mais aussi à la PMI ou le relais petite enfance qui peut également vous orienter.